Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux Fendt France pour ce deuxième épisode de votre série Mon Instant Fendt. On va se garer dans le showroom où on va pouvoir découvrir plus en détail les composants de l'univers Fendt One. Bonjour Romain. Salut Émilie, je t'ai entendu arriver, du coup je viens à ta rencontre. Exactement, je suis venu mettre le 700 dans le showroom et je vois que toi t'avais mis un 300. Exactement, c'est parfait, merci. Comme ça maintenant on a désormais un tracteur, on va dire plutôt milieu de gamme et le fleuron, on va dire l'un des best-sellers de notre gamme, le 700 ici dans notre showroom. Et les deux sont Fendt One, c'est ça? C'est un 300 Gen 4, donc il est bien équipé de la cabine Fendt One également. C'est les deux seuls de la gamme Fendt qui sont équipés du Fendt One? Alors c'était le cas au début, exactement, lors du lancement Agritechnica. Et désormais c'est le cas également sur les 200, puisque depuis l'automne dernier, on a nos 200 Gen 3, donc standard et spécialisés, qui sont dotés de la cabine Fendt One. D'accord, et donc pour que tout le monde comprenne bien, entre un 200 aussi bien spécialisé que standard, un 300 ou un 700, l'univers de la cabine est exactement le même, c'est ça? Alors oui et non, je vais te faire une réponse de Normand. Forcément, l'idée principale derrière Fendt One, le concept de cabine Fendt One, c'est d'avoir un environnement de commande, on va dire entre 75 et 90% similaire entre un 200, un 300 et un 700 ici. Alors pourquoi non? Simplement, forcément, tout ça est adapté au cœur de métier. Donc un tracteur spécialisé, il a une cabine beaucoup plus compacte. Donc on a une organisation légèrement différente des éléments. Mais l'idée principale, c'est de s'asseoir sur le siège et de se retrouver tout de suite dans le même type d'environnement de commande, que ce soit sur un 200, sur un 300 ou sur un 700. D'accord, et il n'y a pas des histoires aussi de différence entre les variantes Power, Profi, Profi Plus, etc.? Tu as raison, alors là c'est toujours également lié au cœur de métier, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et en fonction du positionnement du tracteur, on va avoir besoin de versions entrée de gamme plutôt moins équipées. Donc là on va retrouver différentes variantes. Donc en fonction des séries, un 200 ou un 300, on pourra l'avoir en variante Power, Profi ou Profi Plus, sachant que le Profi Plus terminaison plus désigne un tracteur autoguidé chez nous. Puisqu'on parle de plus, le 700, il y a une variante supplémentaire. On a bien notre Power, tracteur entrée de gamme, le Power Plus, donc tracteur plutôt entrée de gamme, mais avec une prédisposition autoguidage, le Profi, donc tracteur mieux équipé, et le Profi Plus, donc le tracteur vraiment haut de gamme chez nous. Et du coup, petit détail que tu aimes bien, je crois, on retrouve la variante du tracteur sur la porte de la cabine. Exactement, au niveau du design, on a un sticker. Alors c'était le cas déjà depuis des années sur des tracteurs comme le 700, c'est désormais le cas sur toute la gamme, donc sur les 200, qu'ils soient spécialisés au standard, on a ce petit sticker qui nous indique directement la variante. Ça marche. Bon, tu nous as parlé de tous les éléments communs entre les différentes cabines, aussi bien de 200, 300 ou 700. On n'irait pas les voir en cabine directement? Ça sera plus simple. Allez, Allez. c'est parti. Alors je vais prendre la caméra pour vous expliquer et vous montrer tout ça, ça va être plus simple. Donc alors instinctivement, quand je m'installe au volant, voilà, je règle directement à partir de la petite pédale ici, la position de ma colonne de direction en profondeur et sur l'inclinaison. Donc ça, je le fais ici dans mon 720, ce sera exactement la même chose et la même colonne de direction dans le 300 et dans le 200. Derrière mon volant ici, vous voyez, je retrouve un tout nouveau tableau de bord. Donc là, c'est l'une des grosses nouveautés de cette cabine Fendt One, on a un tout nouveau tableau de bord. Donc la grosse particularité de celui-ci, et c'est une évolution en général pour le milieu des tracteurs agricoles, c'est qu'on a un tableau de bord vraiment interactif où l'affichage va pouvoir varier. Historiquement, sur un tracteur agricole, quel qu'il soit, on avait jusqu'à un écran, voire deux écrans LCD maximum, sur lequel on pouvait faire varier, afficher différentes informations. Là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un affichage qui va pouvoir varier sur la quasi-totalité de cet écran, donc de 10 pouces, tout en conservant des fonctions principales, donc tableau de bord historique, hein, donc la vitesse, le régime moteur, les niveaux par exemple. Donc ça, on aura l'occasion de vous détailler son fonctionnement plus précisément au travers d'une autre vidéo. Ici, juste bien retenir que ce tableau de bord, je le retrouve dans tous les tracteurs Fendt One. Tous les tracteurs, tous les 700 ou tous les 700, 300 et 200? Non, non, tu as bien compris, tous les 700, 300 et tous les 200. Donc là, on ne parle pas de variante ou de série, un tracteur Fendt One
quel qu'il soit, il aura ce tableau de bord de 10 pouces. Donc de mon 200 Power jusqu'au éventuellement 700 Profi Plus. Donc voilà pour le tableau de bord. Ensuite, si je me décale vers la droite, on va retrouver sur mon 700 ici, un accoudoir multifonction avec de toutes nouvelles commandes. Alors on retrouve nos codes couleurs, on l'a dit, on a parlé des fondamentaux. De toutes nouvelles commandes, un tout nouvel agencement. Donc ici on est sur un accoudoir multifonction, vous allez le voir tout à l'heure. Si je monte dans le 300 Gen 4 qui est juste à côté, je vais retrouver exactement le même accoudoir multifonction. Sur l'avant de cet accoudoir multifonction, je retrouve un joystick multifonction. Donc là sur les fonctions de base pour la transmission, on l'a déjà évoqué. C'est un tout nouveau joystick. La particularité avec les tracteurs Fendt One, c'est qu'il n'y a qu'un seul et même joystick. Donc là, une nouvelle fois, il n'y a pas d'histoire de variante ou de série. Ce joystick équipera tous les tracteurs Fendt One. Donc de notre 200 spécialisé, de notre plus petit 200 spécialisé, je dirais le 207, en version Power jusqu'ici au 700 Profi Plus, je retrouve ce joystick. Ensuite, l'accoudoir multifonction, lui, forcément, il évoluera en fonction, on l'a dit, des cœurs de métier. C'est-à-dire que sur un tracteur spécialisé, difficile de rentrer l'intégralité de cet accoudoir multifonction. On va avoir une console de droite qui va être très similaire à celle-ci, mais aménagée pour pouvoir rentrer dans un tracteur spécialisé. Ensuite, on a un terminal en bout de cet accoudoir, éventuellement un second terminal au plafond. Donc ça, bien sûr, c'est dépendant directement des variantes. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, je vous propose de faire un saut directement dans le 300 Gen 4 pour constater les similitudes. Ici, on est sur un 312 Vario Gen 4 Profi. Je rentre à l'intérieur de la cabine et vous voyez, assez rapidement, je vais m'installer de la même manière. Retrouver mon tableau de bord de 10 pouces, donc numérique. Et ici, l'accoudoir multifonction, donc vraiment intégral, comme dans le 700 juste à côté. Donc voilà pour les éléments communs. Alors après, on en parlait juste avant de monter dans le 300. On retrouve un terminal, donc le terminal qui est ici est exactement le même que sur le 700. L'idée avec Fendt One, c'est d'avoir une surface d'affichage supplémentaire si le client le souhaite. Donc on a un terminal qui déjà est plus grand et on va avoir une seule taille d'écran. C'est-à-dire que si j'ai un terminal dans mon tracteur, celui-ci sera 12 pouces, qu'il soit sur un 200, un 300 ou un 700. Là, c'est par rapport aux anciennes générations, Romain, que tu nous dis ça. Exactement, par rapport aux anciennes générations, on a un terminal qui est plus grand. Et si on s'attarde maintenant aux différences entre les différentes gammes, tu nous as dit qu'au niveau de l'accoudoir, ça allait potentiellement se présenter différemment. Où vont être ces différences? Alors les différences, on peut en parler en débutant par le terminal, puisque le terminal, on n'a qu'une seule taille d'écran, pour autant, il n'équipe pas 100% des tracteurs. C'est-à-dire que si je choisis un 200 en version Power, un 300 en version Power, ou même on a une variante en Profi, on n'aura pas forcément de terminal, puisque par exemple sur un 300 Profi, sur la première variante, on aura le tableau de bord multifonction qui pourra faire office, on va dire, de terminal sur le tracteur. Ensuite, en option, bien sûr, on pourra avoir le terminal. La petite différence, par exemple, ici on parle 300-700, dans un 700, historiquement, même sur un LS4, on avait deux tailles d'écran certes, mais on avait toujours un terminal dans le tracteur. Aujourd'hui, on a toujours un terminal, quelle que soit la variante de 700, mais du coup d'office en 12 pouces. J'ai eu l'occasion d'en parler, forcément, un tracteur comme un 300 ou un 200, on est sur des cœurs de métier différents, donc on peut obtenir un tracteur, on va dire, plus simple, sans le terminal. Et là, par exemple, celui-ci, il n'a pas le terminal au niveau de la garniture de toit. Si je lève ma caméra, le terminal qui descend du toit, c'est une option supplémentaire sur les variantes Profi et Profi Plus uniquement. Donc celui-ci, il n'est pas équipé de cette option. Ensuite, dans les différences, puisqu'on parle de différences, au niveau des commandes hydrauliques, on a dit un seul joystick multifonction. Par contre, ici, au niveau des commandes hydrauliques, on va pouvoir avoir un choix plus complet, c'est-à-dire aller jusqu'au joystick 3L, donc nouvelle option, on aura l'occasion d'en reparler. On peut avoir un levier en croix plus classique qui intègre quand même deux commandes 3e et 4e fonction pour piloter un chargeur Fendt Cargo par exemple, ou sur les variantes plutôt entrée de gamme, on n'aura pas forcément de commande ici, on pilotera tout depuis les commandes ici et des deux fingertips éventuellement ici. Et la molette que tu as sur le côté, Romain, ça, on la retrouve quelles que soient les variantes, c'est ça? Tout à fait, Émilie, tu fais bien d'en parler. La molette de navigation qui est ici, c'est un élément commun à tous les tracteurs Fendt One. Alors, on l'a dit, l'accoudoir d'un
où la console de droite d'un 200 sera différente. Donc la molette ne sera pas située à ce niveau-là. Par contre, on va la retrouver à l'intérieur de la cabine, au niveau de la colonne de direction. Mais ça sera cette même molette. Donc molette de navigation multifonction qui va pouvoir piloter aussi bien le tableau de bord que le ou les terminaux. Et à côté, on retrouvera pareil des commandes de climatisation ou pour l'info loisir qui pourront être similaires. Romain, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour détailler l'accoudoir avec les différentes fonctionnalités. Je vois que tu veux nous éviter un menu trop copieux. Je pense que c'est mieux, exactement. La semaine prochaine, on détaillera donc toutes les commandes de cet accoudoir ou des consoles Fendt One. Ça marche. Et bien à la semaine prochaine, Romain. À la semaine prochaine.